Tu crois être paresseux. Tu crois manquer de motivation. Tu crois que certaines personnes ont quelque chose en plus que toi. Et si je te disais que tout cela est faux? Que ce que tu appelles paresse n'est rien d'autre qu'un mauvais enseignement? Depuis ton enfance, tu as été conditionné à chercher la motivation pour agir. On t'a appris à attendre d'avoir envie, à attendre le bon moment, à attendre l'inspiration. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La motivation est éphémère. Elle vient et elle part. Si tu attends la motivation pour avancer, tu attendras toute ta vie. La discipline, c'est différent. La discipline, c'est la capacité d'agir même quand tu n'en as pas envie. C'est la capacité de te lever le matin et de faire ce que tu dois faire, peu importe les circonstances. C'est la capacité de dire « je le fais maintenant », même si ton esprit et ton corps veulent te retenir. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui attendent d'être motivées. Ce sont celles qui ont appris à agir malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la peur. Et ce que tu crois être ta paresse, ce n'est rien d'autre qu'un manque d'entraînement à la discipline. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu n'es pas paresseux. Pourquoi le problème vient de ce qu'on t'a appris. Comment transformer ce que tu crois être un défaut en une force inébranlable. Je vais te donner des exemples concrets, des exercices que tu peux appliquer dès aujourd'hui, et des histoires inspirantes de héros qui ont utilisé la discipline pour changer leur vie. Alors prépare-toi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne te sentiras plus jamais paresseux. Tu comprendras que la vraie force vient de l'action répétée, de la constance et de la discipline. Pourquoi on croit être paresseux? 1. La fausse croyance de la motivation. Depuis l'enfance, on nous apprend à croire que la motivation est la clé de l'action. Si tu es motivé, tu réussiras. Si tu procrastines, c'est que tu n'as pas de volonté. C'est faux. La motivation est un mirage. Elle apparaît parfois, disparaît souvent. Si tu attends de te sentir motivé pour avancer, tu attendras toute ta vie. Exemple concret. Prenons un sportif de haut niveau. Il ne s'entraîne pas parce qu'il en a envie tous les jours. Il s'entraîne même quand il est fatigué, même quand il est malade, même quand son esprit veut abandonner. Pourquoi? Parce qu'il a appris à mettre la discipline avant la motivation. La motivation ne crée pas l'action. L'action crée la motivation. 2. La mauvaise éducation à la discipline. Personne ne t'a appris à agir quand c'est dur. Personne ne t'a montré comment créer des habitudes solides. Personne ne t'a expliqué que le succès repose sur des petites actions répétées chaque jour, et non sur un grand élan de volonté ponctuelle. On t'a vendu l'inspiration. On t'a montré des réussites éclatantes sur Instagram, YouTube, TikTok. Mais ce qu'on ne t'a jamais montré, c'est le travail invisible derrière ces réussites. Exemple concret. J.K. Rowling n'a pas écrit Harry Potter motivé tous les jours. Elle a écrit même fatiguée, même démotivée, même en rejetant des éditeurs. Michael Jordan n'était pas toujours motivé à s'entraîner. Il a travaillé chaque jour, malgré l'envie d'abandonner. Et toi? Tu te compares à des réussites visibles, mais tu ne vois pas le travail invisible derrière. 3. Le cercle vicieux de la procrastination. La procrastination n'est pas un défaut moral. C'est un mauvais système de récompense appris depuis l'enfance. Si tu travailles dur maintenant, tu n'auras pas de récompense immédiate. Si tu procrastines, tu te sens mieux sur le moment. Ton cerveau préfère la satisfaction instantanée. Et c'est normal. Mais cela ne fait pas de toi un paresseux. Cela fait simplement de toi quelqu'un mal entraîné à gérer ses priorités et sa discipline. 4. Le poids des comparaisons sociales. Dans notre société actuelle, tout est rapide, visible, spectaculaire. Tu vois des gens réussir rapidement et tu te dis que tu es en retard. Tu te dis que tu es moins talentueux, moins motivé, moins fort. Mais le succès réel n'est jamais spectaculaire à l'intérieur. Il est invisible. Il se construit dans les heures silencieuses, les petits pas répétés, les habitudes invisibles. Ici la solution c'est la discipline comme clé de la transformation. 1. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, ce n'est pas de la motivation. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever le matin alors que tu veux rester couché. C'est travailler sur ton objectif alors que tu préfères regarder Netflix.
C'est répéter les actions quotidiennes qui t'amènent vers tes rêves, même si c'est difficile. Exemple concret. Elon Musk a travaillé 100 heures par semaine à ses débuts, sans être toujours motivé. Mais il savait que chaque heure investie rapprochait Tesla et SpaceX de la réussite. 2. Les piliers de la discipline. Quels sont les piliers de la discipline? La clarté d'objectif. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Écris tes objectifs. Découpe-les en actions concrètes. Sinon, tu te perdras dans l'action et tu procrastineras. Exercice pratique. Prends une feuille. Écris tes 3 objectifs principaux pour cette année. Décompose chaque objectif en 10 petites actions que tu peux faire cette semaine. La routine. La répétition bat le talent quand le talent ne répète pas. Crée des habitudes automatiques. La discipline devient facile quand elle est intégrée dans ta vie quotidienne. Exemple concret. Un écrivain qui écrit 30 minutes chaque matin sans réfléchir, même fatigué, finit par écrire un livre entier en quelques mois. Exercice pratique. Choisis une action quotidienne qui te rapproche de ton objectif. Fais-la même si tu n'en as pas envie pendant 30 jours. La gestion de l'énergie. La discipline ne consiste pas à tout faire en même temps. C'est être stratégique. Mets ton énergie là où elle compte le plus. Exemple concret. Les athlètes ne s'entraînent pas 24h/24. Ils alternent effort intense et récupération. La discipline, c'est savoir quand agir et quand récupérer. Exercice pratique. Note tes heures de productivité maximale. Planifie tes tâches importantes à ce moment-là. La résilience. La discipline implique d'embrasser l'inconfort. Chaque fois que tu fais ce que tu dois faire malgré la fatigue ou le doute, tu deviens plus fort. Histoire inspirante. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Il disait, « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » 3. Techniques concrètes. Commence petit 10 minutes d'action par jour. Règle des 2 minutes aussi, ça prend moins de 2 minutes, fais-le immédiatement. Planification nocturne, planifie ta journée la veille. Élimine les distractions au téléphone, notifications, réseaux sociaux. Journal de victoire, note chaque petite réussite. 4. L'exercice quotidien pour renforcer la discipline. Lève-toi 30 minutes plus tôt chaque matin pendant 30 jours. Méditation ou réflexion 10 minutes chaque matin pour clarifier tes objectifs. Une action quotidienne qui te fait avancer vers ton rêve, sans exception. Écriture de fin de journée, aujourd'hui j'ai agi malgré la difficulté. Alors retiens ceci. Tu n'es pas paresseux. Tu n'as jamais été paresseux. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ce qu'on t'a appris. Mais il y a une bonne nouvelle, la discipline s'apprend. Chaque jour, tu peux décider d'agir. Chaque jour, tu peux répéter, t'améliorer et résister aux excuses. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. La discipline est la clé de toutes les victoires. Chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Chaque action répétée construit ton futur. Alors lève-toi. Agis. Répète. Et transforme cette fausse paresse en force imparable. Si tu veux apprendre à construire une vraie discipline, pas basée sur la pression mais sur l'intelligence mentale, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, on progresse ensemble.